afande Uwiringoma ari kumwe na Laurent Kanyuka, abavugizi babiri, umuvugizi mu bya gisirikare ndetse n'umuvugizi mu bya politiki. Afande Uwiringoma menyewe uramubona ari kumwe na Magruari Paruku. Cette première audience a été rapide et technique. L'acte d'accusation d'abord, lu par la greffière. Les charges retenues contre Joseph Kabila sont lourdes. Participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation et occupation de la ville de Goma. Des faits passibles de la peine de mort en RDC. L'accusé, sans surprise, est absent. Il sera jugé par défaut. La haute cour militaire instruit ce dossier porté par le lieutenant-général Likoulia. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'intégration de la formation professionnelle dans les grands projets d'investissement en République démocratique du Congo. Le président de la République, chef de l'État, a rappelé que le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre de plusieurs projets de développement dans... Et je l'ai dit et je le répète à qui veut m'entendre. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a même pas 2. Il n'y en a qu'une. C'est la cohésion nationale. Nous devons tous, hommes et femmes, réunir nos efforts, venir dans ce que j'appelle les camps de la patrie. Les camps de la patrie, ce n'est pas un parti politique. Non. L'article 7 de la Constitution dit que instituer l'institution d'un camp de la patrie est assimilé à une infraction de haute trahison. Donc c'est punissable par la loi. Mais les camps de la patrie, c'est tous ces Congolais, nous tous. Urgent. Pendant qu'à Kinshasa, M. Tshisekedi prépare un nouveau gouvernement, à l'est du pays, les rebelles sont clairs, ils ne vont pas quitter Goma et Bukavu. Corneille Nangaa ordonne la prise de plusieurs localités et territoires du côté du Massissi. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer la situation globale, sécuritaire, économique, politique de la République démocratique du Congo. C'est chaud. Restez jusqu'à la fin pour comprendre cette émission. Tout ça ici, regardez jusqu'à la fin. Communication pour un gouverneur. Okoki kobima libanda te nandenge nayo. Et yebani na mutu nyonso, sauf Kabila qui se dit être chef de travaux a ebiangote. Na baninga no baza ko soutenir na Kinshasa ex-ministre intérieur na actuel ministre de la défense. Plus batumsu baza alimenter. Ce qui a tué le Congo, c'est le partage du pouvoir. Et cette lutte de position... On peut aller à Kinshasa. Et c'est pourquoi la guerre ne se termine pas. Alors, allons-nous réintégrer cette armée-là pour me dire qu'au cas par, s'ils veulent me blesser, ce sont eux qui vont intégrer notre armée. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je ramène aussi ma touche, ma vision des choses. Comment est-ce que j'aime voir les choses à ma manière, à ma façon. Mbote batatana babomana bandekonyo sotutondi bino botondi bingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila nakabula na bino ba information nyonso o etali mboka na biso ba information politique ba information sécuritaire ba information économique o nyonso etali mboka na biso na lingaka to vanda vraiment to solula to expliquer situation politique situation nyonso chaotique
Ozo le Kanakatia, pays Nabiso, République démocratique du Congo. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, j'ai l'habitude de dire, le papa, le maman, appelez les enfants, tenez-vous très bien, prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger et regardez cette émission jusqu'à la fin parce que cette émission, pour très bien comprendre, faut vraiment rester jusqu'à la fin. Et ça, on voit dissertation tout dans l'introduction, développement et puis conclusion. Donc, c'est comme ça que ça fait qu'il va tout bouvan vraiment tina. Je suis vraiment bilingue pour une très bonne compréhension. Donc, compréhension large que va congolais va comprendre la situation. Et puis, makambo naza koloba nakatia émission nabiso voilà. Bozo elo rolia elo romela bola ikebo s'abonner bovanda tina suka bolanda makamune ni ndeko na bino Jonathan Lumbila akolobela bino na émission au pouvoir et peuple. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, mes amis. Nous allons nous focaliser sur le futur gouvernement qui va sortir. On a vu Martin Fayulu multiplier des sorties médiatiques. Martin Fayulu espère toujours être nommé Premier ministre de Félix Tshisekedi Tshilombo au nouveau gouvernement. Est-ce que Tshisekedi va nommer Martin Fayulu en tant que Premier ministre? Nous allons vous expliquer dans cette émission, donc restez jusqu'à la fin. À part ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le retour du gouverneur Jacques Kiamboula. Jacques Kiamboula, je lui ai dit, Monsieur Jacques, il ne faut pas retourner au pays. À Zomna Fossolion, nous avons des informations que ce monsieur est retenu dans Baloko à Anner. Bakangi de Pakindaki Kinshasa. Déjà, Yemoko, en tant que gouverneur, a violé déjà Mibeko, parce qu'un gouverneur ne peut pas quitter le pays sans pourtant autorisation et à sortie à hiérarchie nayo. Donc, il fallait qu'il informe Bango. Il fallait qu'il y ait raison moko valable. Peut-être visite famille, peut-être, soit un médico, il y a Bima Kikak et pas Limo. Donc, tu sais qu'il y a se rendre compte à Koubalukelae, donc ce qui est normal. Ce qui se passe à l'est du pays, des conférences de presse de part et de l'autre, l'avancée de l'AFC 1-23 aux côtés du massif Sikuna Bazu sous le territoire, Bazo continuer à avancer, et surtout leur refus de quitter nos terres, donc leur refus à Golungwa, Goma na Bukavu, parce qu'ils étaient clairs, ils ont dit qu'ils vont pas quitter Goma et Bukavu. Nous ne savons pas, de éviter, qu'est-ce que Tshisekedi va faire pour convaincre ces gens là-bas de déposer Mindou qui va intégrer dans la société, Topé va désarmer Bango. Nous ne savons pas jusqu'à présent, est-ce que Tshisekedi a une stratégie, mais Batouana Baza quand même clair, Balobike, Bakolungwate, Bazawana, Baza chez Bango. De éviter qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, le dialogue, il fallait que Banda, le 8, voilà, le 8, il fallait qu'il y ait le 6e tour, espère, ça là, dialogue, et puis le 18 août, il fallait qu'il signer accord de paix, donc, entre la République démocratique du Congo, Mbokanabiso, na rebelle et AFC 1-23, au bazoko occupé, Bukavu, Goma, et puis na territoire, Moussousunet, Niragongo, côté nord, na sud Kivu. Donc, il fallait qu'il vraiment accorder seulement. Corneille Nanga vient de monter au créneau. Corneille Nanga qui refuse catégoriquement d'aller dans la 6e round. Il y a pas accord. Aussi longtemps, les prisonniers au bassin qui 700 prisonniers au bassin qui va bima. Ceux qui Kinshasa binsi bangote, balobi, ba okende susu na 6e round. Il y a dialogue te. Ceux qui peut Tshisekedi alingi. Bitumba, alingi guerre, Bakendeka na guerre, Nengi Balobi, donc c'est comme ça. Donc il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Nous avons vraiment beaucoup de choses. Procès Joseph Kabila, je n'ai jamais expliqué sur les sujets, parce que ça fait des jours que j'ai pas fait des émissions Pouvoir et à Peuple. J'étais vraiment occupé, j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler. En tout cas, je suis là, j'ai vu des gens bakomi, on a déjà un de Jonathan Lumbila Azo Kanate, est-ce que déjà le gouvernement et Tindaki Batoué Salaki, non, je suis très bien, bel et bien, je suis très bien, à connaître qui, accident, mon quoi, mouké. C'est comme ça qu'il y a qui tend l'anga, il y a aussi un avocat, il y a Rota, la Bobika, les kaka, assurance et tout. Donc, j'avais vraiment eu le temps pour faire autre chose d'abord et aussi récolter le max des informations pour venir vous expliquer. Voilà. Les talibans, nous avons vu, après des nominations de M. Tshilombo, des personnalités de gens de Philadelphie, la plupart des talibans matin à créneau. La plupart des talibans ont commencé maintenant à ouvrir les yeux et comprendre que nous avons lutté pour rien, nous avons lutté pour d'autres personnes.
Tshisekedi qui nomme que des gens de Philadelphie et les combattants de l'IDPS aujourd'hui sont toujours des babolas. Les combattants de l'IDPS aujourd'hui sont toujours là, comme on dit, des gens qui sont en train de souffrir. Et qu'ils ont compris, il y a des gens qui ont fait des matinées politiques de l'IDPS. Il y a des gens qui ont parlé, qui ont revendiqué des choses. Moi, je vais vous dire, les combattants, désolidarisez-vous de M. Tshisekedi. Ceux qui bolingi boyo kanga bien, les combattants, désolidarisez-vous, c'est un ingrat. Alingi Binote, je vous avais dit que ce monsieur ne vous aime pas. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Vous avez insulté les gens, vous avez lutté, vous avez combattu à ceux qui ont fait la prison et tout. Mais vous avez fait ça pour Namutu Oyo qui ne respecte même pas sa propre parole. Quelqu'un qui ne respecte pas des accords, ce monsieur-là va vous respecter. Ah, bomoni bosali pena obalobaka ba futibino pena na monnaie des singes. Donc bosali musala obaloba pena ya punda. Nous allons procéder à la première vidéo, comment on est en train de piller le peuple congolais, et une vidéo où les revendications des gens de l'IDPS sont en train de se faire. Donc, prenons la vidéo maintenant. Pendant que plus de 70% des Congolais survivent avec moins de 2 $ par jour, une élite gavée de privilèges mène la grande vie. Jet privé, villa à l'étranger, salaire obscène, hôtel 5 étoiles, cortège de voitures de luxe. Ce n'est plus un train de vie, c'est une insulte à la misère. Pire encore, les budgets destinés au peuple sont détournés, siphonnés, confisqués. Bienvenue en République démocratique du Congo, où l'État vit au-dessus de ses moyens, sur le dos d'une population abandonnée. En 2024, la présidence s'est octroyée plus de 300 millions de dollars, l'Assemblée nationale 200 millions, le Sénat 100 millions. À titre de comparaison, en 2022, la présidence congolaise a englouti près de 5 fois le budget de l'Élysée. 522 millions contre 113 pour la République française. Et pendant ce temps, des hôpitaux sans médicaments, des enseignants sans salaire, une agriculture sans moyens, des routes sans asphalte et une population sans pain. L'État soigne son image, mais pas ses citoyens. Les ministères tournent à vide, sauf quand il s'agit de voyager ou de s'enrichir avec des jetons de présence à des millions de dollars. Qui contrôle? Personne. Pourquoi? Parce que tout le monde se sert. Mais le peuple ouvre les yeux. Les consciences s'éveillent. L'indécence n'a plus d'alibi. Le Congo n'est pas pauvre, il est pillé. Il est temps de changer de cap. Il est temps de réduire... Après savoir qu'on retiré signature, mais l'homme a béni président de la République démocratique du Congo. Il a Makambo yoyo kanakana batuana na nene ya kobo mama wana etali bisote biso soki tomoni eza mabe tokotelemela yango nde aujourd'hui olinga mema biso lisusu na erreur. Il a fait ce livre. Ok, quand il a ça malocone, on promet de faire cette présidence sur le Sénat. Il a fait ce livre. On a sama. On a dit qu'on fait cette présidence sur le Sénat. Il y a pas qu'à connaître le bac à retirer signature na yo. Retirer. Boyo kanina on a ça malocone. Il a fait ce livre. Dans la vie de Konamari. Voilà les amis, nous avons regardé une vidéo comment est-ce que nos politiciens sont en train de dépiécer, piller le pays. J'ai toujours l'habitude de dire que non, le Congo a le malheur d'avoir une population Oyazanangolelo. S'il y a quelqu'un qui doit regretter, c'est le Congo, c'est même pas la population. Parce que dans des pays, je ne sais pas pour ne pas dire développés, même le Kenya, même le Nigeria, même beaucoup de pays africains, la population ne va jamais laisser des politiciens en train de piller le pays, dépiécer le pays, mettre le pays à genoux.
Aucune population aujourd'hui dans le monde va accepter la souffrance, la galère, la misère, le calomnie, le chagrin et la pauvreté totale. Pendant ces temps-là, des politiciens sont des richards. Leurs enfants sont partout, partout. Aux États-Unis, en France, ils ont acheté des maisons partout. Ils sont en cortège des voitures 4x4 blindées. Et aucune personne se révolte. Aucune personne se pose des questions. D'où vient cet argent? On est en train de nous dire que la République démocratique du Congo est un pays pauvre. C'est faux, mes amis. Même sans nos ressources, le pays a la population. Au détriment de la population, les hommes d'affaires, bayaka kocha ba affaire na bango, ba entrepreneur bayaka kosa ba entrepreneuriat na bango, na likolo kaka ya population. Donc, on a plus de 100 millions d'habitants. Donc déjà, à partir de 100 millions d'habitants, même si on habite au cobalt, or, coltan, déjà, entrepreneur va implanter parce qu'il faut 100 millions à Elia. Ça veut dire la consommation. Donc il faut acheter. 100 millions, il faut la consommation, il faut acheter. 100 millions, il faut Mela. Et le transport. Et vivre. Il y a des pays où la matière première est athée. N'a pas sous-sol, mais c'est un pays riche. Kaka vit peut-être il y a population là-bas. Donc la consommation de la population ramène déjà l'économie pour le bailleur de fonds, les entrepreneurs, les businessmen et autres. La plupart des gens qui ont une économie en beau cannabis au lilo, c'est des Chinois, c'est des Indiens, c'est des Pakistanais, c'est des Libanais. Aujourd'hui il y a aussi la matière minière, pour ne pas d'abord citer ça, Canadiens, Français, Chinois, Lissousou, Américains et autres. Mais tu as solo à côté consommation, tout le monde a mine. Donc, si tout le monde a mine, n'importe quel Congo, déjà la population peut déjà générer beaucoup d'argent pour l'État, parce que l'État va récupérer cet argent dans l'impôt ou à quoi instaurer, surtout en économie, impôt sur revenu à entreprise. Taxe ezali, TVA ezali, impôt ezali, taxe ezali, l'État a prélevé na bailleurs de fonds pour implanter l'entreprise na Congo. Et l'État a salani a régénéré mbongo bénéfice. Na mbongo wana l'État a injecté na vie de la population, donc côté éducation, côté santé, côté sécurité, na côté économie. Mais le contraire de ce qui s'est fait, tout l'argent, j'ai bien dit, sur les 100% et en Bongo et à Congo, 99% qui est dans la institution Nabiso. Donc ça veut dire la présidence Moutaliboso, donc chef de l'État, présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat, n'a pas institution. Les miettes, il fallait que tu n'aies pas peuple. Il y a encore des bourgmestres, il y a encore des gouverneurs, il y a encore des bâtons un peu dégrainés. Donc peuple est en Bongo comme là, ils ont des miettes. C'est comme ça que la population congolaise, elle est pauvre. Aujourd'hui, vous pouvez regarder, par exemple, les embellés à les politiciens Nabiso. Regardez tous ces politiciens-là. Aujourd'hui, on va voir, le gouvernement va venir tomber à Sija. Bota la vie à Batouana, Lelo, Bazan et l'autre côté. Nous, comme on gouvernement, Boromon, on a changé. C'est l'exemple de Tshisekedi. La famille Tshisekedi, ministre Peter Kazadi, Didier Boudimbo ando sa prison en Belgique. Didier Asala ba prison en Belgique. Peter Kazadi bayana ma papa. Mais bota la sko kabu ya bandote ka pétrole kadafiste. Ils ont musala ma bête, mais quand même toujours la vérité jamais Kaboun to ebi ndenge bayaka. To ebi ndenge bayaka. Ba signé accord FCC cash to yebi ndenge bazalaki. Bazalaki tana banda kute, bakina banyongo banda ku bando futela. Les lotuna Kabou, yaza so na ba 10, 20, 30 parcelles na ba immeuble na Congo. Jean-Marc Kabou, nous sommes en parle même pas, tu sais que du coup t'as comme un milliardaire, ne ba au moins le budget privé. Tout ça avec l'argent des Congolais. Est-ce que ça, ce n'est pas révoltant? Est-ce que les Congolais, Moze la nini poto se révolter tôt? Quand je dis tôt, nanga na kat. Nanga zu révolte na nenga nanga zo la musa peuple na zo le belabino. Mais quand est-ce que le peuple va se lever pour ce droit? Quand est-ce que le peuple va se lever pour sa dignité, sa personnalité? Nous ne pouvons plus continuer comme ça, laisser des politiciens venir nous marginaliser, humilier.
piétiner, voler, piller, faire tout ce que Balingi. Faire souffrir même la population congolaise. J'ai mis l'ancienne vidéo de l'IDPS. Regardez tous les tatas là et les mamans là qui criaient. Va poser la question à tous ces tatas là et les mamans là. Qui a déjà obtenu un emploi ou bien le travail? Nani déjà vu moussala na batata wana tout bomoni bazo ganga baganga. Énergie à pamba, bobunde à pamba. Les lots Philadelphie, de Romi qu'on profiter. Et tout ça, ces gens-là vont être non, mon Kwantombolo parce qu'il est louba. Mon Kwantombolo, vous êtes malade. Tu sais que dans les cabines au Taliban, au Soukara, pauvre, yo zara poto, au Bandola Mukara, na 3h, 4h, ok, Kayu, au matin, chafouda, na moya ba 40 degrés. Au Toki, Moussoukou, Kakoya, qui ne sait bien Koufaki. Yo zara na Congo, Rosana Moussalate, Ola, na Saloa, Tatana, Maman, na yo, Bando sauter, pas baleki na yo, au Koba, la te, au Vandikak. Mandat, tu sais que des si là, bon, fou, on l'a mis. Gouvernement, yango ya sika ba obimisat. Boko doka, boko finga batu, bota, avant on finga mutu. Bota lantala na vi na yo, tu sais que da salela yo nini, apesa yo nini. En tant que président, c'est son devoir de travailler sur ta vie, quel que soit tu es au Congo ou tu es à l'extérieur du pays. Si tu détiens, tu possèdes le passeport congolais, c'est une obligation de ton président Tshisekedi de travailler. Yo mtofi na rabato zara na poto. So li kambe comme lio na poto. Est-ce que le gouvernement congolais est capable ya roya sauver yo? Na ndi kutu ba boma raba congolais na ba Chine ba yate. Ba pays ami, qu'est-ce que yo zara na États-Unis, France, ba sa le lorona ni roya côté là. Mais alors que c'est le devoir du gouvernement, vous êtes en train de défendre des incapables. Vous êtes en train de défendre des incompétents. Dites-nous, toi qui es en Europe, tu insultes les gens tous les jours ici, Rwandais, Boenaboy. Dites-nous, toi là, Congolais, qui défend les pères et les mères Tshisekedi. Si quelque chose t'arrive là où tu es, toi tu crois que le gouvernement congolais sera capable de venir te sortir là où tu es, dans la merde que tu es. Le gouvernement congolais a déjà défendu qui? Alors que ce sont des devoirs. Toi qui se réveille chaque jour ici en Europe, aux États-Unis, 3 heures du matin, 4 heures pour aller travailler, 4 à 5 heures du temps, là où tu habites, en métro et autres. Tu fais des voyages et des voyages tous les jours. Tu es payé $1 500 par mois ou 1500 € par mois. Tu n'arrives même pas à boucler tes fins du mois. Pendant que toi, tu fais l'idiotie là, Anthony Tshisekedi loue des avions avec des femmes dedans, boire, manger, autres. Pendant que toi, tu fais l'idiotie là, la famille Tshisekedi s'enrichit, ses enfants, ses collaborateurs, l'église Philadelphie, toi, tu fais l'idiotie, venir insulter les gens qui sont censés de vous défendre. Nous sommes en train de faire le travail aujourd'hui que aucun journaliste aujourd'hui va au salon na Congo. Yo finga. Avant finga mitala, chilomba sale leonine. Avant finga tala vina yo, eza wapi, ezo kende wapi, outi wapi, ovivagana. Oza, nazo sabino bandeko nanga ya Congo na Afrique. Ici en Europe, si vous êtes en train de voir nos frères et sœurs ici en Europe, on souffre gravement ici en Europe, peut-être plus que vous. La différence est que, ici, moi, ma avantage à Mike Zali. Mais bah, tu vas souffrir ka awa makasi. Bon, la bilamba ba réduction ba la tarawana te ba ilamba ya $100 et comme $10 aya sombi à l'action non c'est faux, tu vas souffrir fort dans poto. Oui, bah tu vas souffrir. Donc avant d'insulter les gens, avant de venir traiter les autres de Rwandais, des étrangers, regardez la personne que vous êtes en train de défendre de père et de mère au pouvoir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour vous et pour le pays? C'est ça d'abord la première question. Avant d'écrire des bêtises, la première des choses, il ne faut pas être idiot et aveugle. La première des choses, c'est ça. Et c'est la moindre des choses, de voir est-ce que Tshilombo fait quelque chose pour le pays. Non. Et maintenant, vous défendez quoi? Il s'enrichit, vous pille. Bah oui, babino. Ce n'est pas l'argent de Tshisekedi, c'est l'argent de tout Congolais. Ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent de tout Congolais. Le gouvernement est censé de gérer notre argent et répartir les richesses en bonne et due forme pour tout Congolais. J'ai bien dit tout Congolais, quel que soit tu es à l'étranger ou au pays. Parce que les richesses de notre pays appartiennent aux Congolais. La Constitution est claire. Et comme vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, vous souffrez, mais au côté de la mouton d'un milliardaire, oh, il va péter à yomo mouton. Nous allons entrer au sujet nouveau gouvernement. Nous allons prendre Martin Fayoulou et nous allons revenir. Je vais vous révéler des choses que j'ai eues, des informations à Sika. Comme ça, je vais vous dire. Prenons Martin Fayoulou maintenant.
Et je l'ai dit et je le répète à qui veut m'entendre. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a même pas 2. Il n'y en a qu'une. C'est la cohésion nationale. Nous devons tous, hommes et femmes, réunir nos efforts, venir dans ce que j'appelle les camps de la patrie. Les camps de la patrie, ce n'est pas un parti politique. Non. L'article 7 de la Constitution dit que instituer l'institution d'un camp de la patrie est assimilée à une infraction de haute trahison. Donc c'est punissable par la loi. Mais les camps de la patrie, c'est tous ces Congolais, nous tous, Congolaises, Congolais, qui regardons dans la même direction pour défendre notre pays. Comme le dit l'article 63 de notre Constitution, et je cite, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité du pays, de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menace ou d'agression extérieure. Qui dit mieux? On a dit à nos Fayoulou veut diviser les gens. Non, les camps de la patrie, ce n'est pas un parti, ce n'est pas un cartel politique, un regroupement politique, ce n'est pas une coalition électorale. Non, c'est nous tous. Dites-moi ici, qui est Congolais ici qui dit qu'il n'est pas dans les camps de la patrie, qui lève les doigts? Qui n'est pas, lui, concerné par l'article 63? Donc, c'est ça. Et nous devons tous nous dire qu'il n'est pas trop tard de construire un beau pays, comme le dit notre hymne national. Que chacun de nous doit jouer sa partition. Chacun de nous. Chacun de nous doit se poser une question très simple. Comment se fait-il qu'après 65 ans d'indépendance, nous sommes toujours là? Rien. On a... Là, les amis, nous avons regardé Martin Fayoulou. Martin Fayoulou qui nous parle de la cohésion nationale, mes amis. Martin Fayoulou, c'est un politicien sans conscience. Martin Fayoulou est à Komina Souka, un type qui est en train vraiment de souffrir financièrement. Mes amis, je vais vous dire une chose. Martin Fayoulou espère être nommé Premier ministre. Les informations que j'ai eues, le gouvernement information. Il y a mes amis là-bas, Bamasananga. J'ai été censé de travailler aussi là-bas. Mais, Bobi Kaka, ma conviction est d'abord le Congo et les peuples congolais. Mais bon, on verra ça dans l'avenir. Avec un gouvernement responsable et un président responsable. Martin Fayoulou, j'ai eu des informations que ce monsieur, on ne lui a pas proposé le poste du Premier ministre, mes amis. Mais, m'a proposé le poste de vice-premier ministre comme Jean-Pierre Bemba. Il paraît que Tshisekedi va reconduire Souminwa comme premier ministre. Donc, Souminwa, selon la famille Tshisekedi qui vient de sa mère, ne va pas si Tshisekedi comme Fayoulou premier ministre. Donc, Fayoulou, c'est comme un adversaire direct de M. Tshisekedi selon Bango. Babi, tu es en train d'animer ou enrichir une personne qui a dit la vérité des élections, une personne qui tous les jours est en train de dire que non, Nanga et tel ont volé tes élections, une personne qui n'a, donc, à reconnaître jamais en tant que président élu. Bon, pour la cohésion nationale, pour faire accepter ce fameux gouvernement que Tshisekedi déjà a salué le départ de plusieurs ministres, il faut prendre la Mouka. Dans la Mouka, il y a deux personnes, c'est Fayoulou et Prince Penge. Donc, ne vous étonnez pas si Fayoulou rejette ce poste-là, parce que selon Fayoulou, soit il doit être Premier ministre, ou rien, selon il est jusqu'à présent, je sais pas. Bah, proposer poste, il y a vice-premier ministre. Menabi, la charge, il y a unité, mais, bah, proposer poste, il y a vice-premier ministre. Comme on a fait avec Jean-Pierre Bemba, la seule personne que Tshisekedi voulait faire de lui son premier ministre, qui l'a refusé, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, premier ministre. Mais Aboya a proposé un autre Katangé au nom de Samalou Konde. Et il a proposé plus de 4 ou 5 ministres dans le gouvernement Samalou Konde. Maintenant, Tshisekedi va bendier Matoyi. Balobi, erreur, wana ko sala yango te.
La manière dont tu as trahi Kabila, Fayulu fera aussi la même chose. Donc, c'est comme si tu es en train d'alimenter un adversaire direct. Parce que Bazobo Yakozong, c'est la Fayulu. Popularité n'est parce que tu sais qu'il dit jusqu'à présent, il a encore un plan B. S'il n'est pas candidat, il veut faire d'une autre personne encore candidat en 2028 pour triquer l'élection. Donc, selon Tshisekedi, il se croit que lui, le Congo lui appartient et il a encore le monopole sur le pays. Et il peut manigancer, manipuler, truquer, faire ce qu'il veut. Selon lui, et prendre Fayulu, lui placer na poste à premier ministre, c'est de lui donner la lumière. Bon, on peut la lumière et que au risque que Fayulu travaille bien. De flair et comment que la Fayulu. Donc, les gens vont oublier Tshisekedi et ils vont saluer Fayulu. Et c'est comme ça que Tshisekedi va partir plus vite que possible parce que Fayulu sera candidat président de la République en 2028. Donc, il ne faut pas lui donner ses lumières, ses moyens graves. Pour un quota politique pour faire joli que non, il y a un nouveau gouvernement ouvert de l'Union nationale avec Lamuka, l'opposant farouche, est devenu le vice-premier ministre d'un président qui n'a jamais reconnu d'abord. Parce que jusqu'à présent, Fayulu dit toujours qu'on a volé son élection. Fayulu dit il y a élection. Jusqu'à présent, Fayulu n'a jamais reconnu Tshisekedi en tant que président tel qui lui a battu. Donc, du coup, si Tshisekedi Keba, Yosala Kabila Sakera, Azwa Kiyo, c'est vraiment un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Et moi, j'apprends que Fayulu ne va plus être premier ministre. Donc, Fayulu, on lui a proposé un poste, mais comme vice-premier ministre. Et que Tshisekedi va reconduire Souminois, donc à ça la Souminois 2. De ne pas chercher la démission du premier ministre, pour ton premier ministre à moi aussi, et son gouvernement, mais de faire seulement Souminois 2, ça veut dire remaniement. Équipe ya batu mususu ya sika ekota, batu o musu alonga. Donc ce n'est pas que le gouvernement mou bezo kweya. Mais bon, ça c'est que remaniement ya poste ministériel. Donc, ça veut dire batumsu abimi, bamsu bakoti, donc alina ça c'est ouverture. Dans quelques classes politiques qui ont opposition, neti ba Mozito, selon les opposition. Lamuka, Prince Penge. Donc, Fayulu Aroya, ayata pese kotate à 3-4 ministres. Neti Prince Penge vice-ministre quelque part. Il n'est pas aux ministres té. Bokangalo na zo sabino. Prince Penge aux vice-ministre quelque part. Donc, ministre aux alaraka. Donc, Batora Prince Penge Tshisekedi a dit sa bango lumière. C'est comme ça que Fayulu est fâché. Et il commence à faire des sorties médiatiques. Fayulu, moi je te dis mon vieux. Accepter d'aller travailler avec Tshisekedi, c'est comme si accepter d'aller travailler avec le diable. Tshisekedi, c'est un type qui n'a jamais respecté sa propre parole. C'est un type qui n'a jamais respecté des accords. Comment toi, Fayulu, tous les jours, tu as crié vérité des urnes, un tel, ceci, cela. Accepter d'aller travailler avec un type. Et surtout le pire encore, si tu n'es pas premier ministre, là vraiment, Fayulu, je vais vous dire, mon vieux, aux s'enterrer politiquement pour du bon. Accepter d'intégrer le gouvernement souminois. 2, c'est de s'enterrer politiquement. Et aussi, le pire est quoi chez toi? Si toi, tu refuses et que tu délègues quelques ministres, c'est comme si tu es dans le gouvernement. Tu dois partager le bilan de Tshisekedi, Fayulu. Le bilan de 7 ans chaotiques de Tshisekedi, tu dois le partager. Parce que je ne vois pas un type dans ton Lamuka là qui est capable. Non, dans Lamuka, il n'y a pas de personnes capables comme un ministre à Salelo à Malon. Prince Penge. Ah! Prince Penge, il est politicien. Je ne vois pas dans Lamuka qui? Lexus légal. Je ne vois pas dans Lamuka un type digne, intelligent, brillant, qui peut occuper une fonction, soit ministre intel, et il va se démarquer. Je ne vois personne. Ces gens-là vont venir seulement alourdir encore le bilan Tshisekedi. Et surtout que Fayulu, tu seras obligé de partager le bilan Tshisekedi. Parce que le type là, Mouzito, il a déjà accepté un poste de vice-premier ministre. Andimi, un ancien premier ministre,
Andima za la vice-premier ministre mboka wana kaka. Donc andimi na etikali Fayulu pa andima apesa quelques ministres na so 2 to 3 ba sengie et puis va ça la gouvernement de l'Union nationale. Donc ce que momoni Fayulu a bien premier ministre était boya bokansanga kande na betela bino masolo ya Jacques Kiambula. To beta sko li solo ya Joseph Kabila vite fait, ya procès na ye tozuna avec Mukuna Bilo Zoloba et puis to kemba mama Kiambula et puis posa kota est to kitamba mama guerre. Prenons la vidéo Maramba procès à Kabila maintenant. Cette première audience a été rapide et technique. L'acte d'accusation d'abord, lu par la greffière. Les charges retenues contre Joseph Kabila sont lourdes. Participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation et occupation de la ville de Goma. Des faits passibles de la peine de mort en RDC. L'accusé, sans surprise, est absent. Il sera jugé par défaut. La haute cour militaire instruit ce dossier porté par le lieutenant-général Likoulia, auditeur général des forces armées congolaises. La RDC, représentée par 7 avocats, s'est constituée partie civile sur initiative du ministre intérimaire de la Justice présent ce vendredi matin. Des avocats qui ont demandé et obtenu le renvoi de l'audience au 31 juillet pour accéder aux pièces du dossier. Il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. La justice va faire son travail en toute indépendance. Ce procès peut se tenir aujourd'hui parce que l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie, a été levée le 22 mai par le Sénat. Quelques jours plus tard, l'ancien président congolais apparaissait en public à Goma, la capitale du Nord Kivu, contrôlée par le M23. Pour l'accusation, Joseph Kabila est l'un des initiateurs de l'AFC, la branche politique du groupe armé qui occupe de larges pans de territoire dans l'est du pays. Aucun représentant de son camp ou de son parti, le PPRD, ne s'est déplacé à la haute cour militaire ce vendredi, mais ses soutiens, à l'image de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, suivent malgré tout ce procès de près. C'est un procès typiquement politique, à motivation politicienne, viciant toutes les règles de base en la matière. Il y a lieu de se poser des questions sur la volonté réelle des uns et des autres de pouvoir parler entre Congolais pour que nous sortions du bourbier dans lequel nous nous trouvons. Un sentiment partagé à 2000 km de là, à Bukavu, dans le sud Kivu. La population attend beaucoup là-bas du processus de Doha où le gouvernement congolais et le M23 négocient la paix. Voilà les amis, nous avons regardé le procès Joseph Kabila, ce qui se passe. La dernière fois, ces gens ont suspendu parce que ils ont testé le terrain. Tshisekedi a en fait testé le terrain des réactions de part et de l'autre. Il a en fait essayé de voir qu'est-ce que le monde va dire. Qu'est-ce que la population congolaise va dire. Parce que Tshisekedi vit dans de buzz. C'est un type qui va tester, voir est-ce qu'il est soutenu ou il n'est pas soutenu. Et que tout le monde a condamné un ancien président Kabila, lui traiter comme s'il était un Koulouna. Si nous regardons dans plusieurs pays où il y a eu des passations pacifiques de pouvoir, du pouvoir, le Kenya, le Nigeria, le Ghana, plusieurs de ces pays, même l'Afrique du Sud, Jacob Zuma a eu beaucoup de problèmes en Afrique du Sud, avérés avec des preuves. Malgré ce qu'on est en train d'accuser Kabila, personne a la moindre de preuve de ce qu'on est en train d'accuser Kabila. Jacob Zuma, des détournements et autres. Mais on n'a jamais humilié Jacob Zuma. Il est un homme libre. C'est un ancien président. Aux États-Unis, on a eu des Bush, on a eu des Bill Clinton et autres. Mais il faut protéger les icônes, monsieur Tshisekedi. Un type qui vous a donné le pouvoir pacifiquement. Vous avez accédé dans vos fonctions en tant que président de la République pacifiquement, sans problème. Aujourd'hui, c'est la même personne que vous voulez casser,
humilié devant tout le monde. Est-ce que les militaires là qui ont lu ces trucs-là, je ne sais pas quoi, ces gens-là ont la qualité de juger Kabila? Est-ce que vous pouvez juger Kabila là-bas? Comme ça, ça dit Koulouna, comme ça, ça dit Souini. Le respect d'un ancien chef d'État a perdu sa valeur. Mais tu sais que dit, on va aussi te conjuguer tôt ou tard au passé. Personne n'est éternel aujourd'hui. Tu seras aussi un ancien président. Tu es en train d'oublier que tu seras aussi un ancien président. Le karma existe. Le karma existe. Et surtout que toi, tu sais que dit, tu as tout ce que tu as fait est avéré. Des actes de haute trahison. La signature d'un accord chaotique avec le Rwanda, la vente de nos matières premières. Vous allez être jugé tôt ou tard, monsieur Tshisekedi. Tes actes sont là, c'est avéré, monsieur Tshisekedi. Kabila, vous pouvez connoter, dire des choses, mais personne a la moindre de preuve que Kabila est M23 ou AFC. Il n'a jamais dit ça et l'AFC n'a jamais accepté Kabila en tant que tel. Il n'y a pas de preuve. Mais toi, Tshisekedi, nous avons des preuves des lampadaires. Nous avons les preuves des dossiers 100 jours. Nous avons les preuves de Nicolas Kazadi Tozogambongo Tokabolaka. Nous avons des preuves que Nicolas Kazadi nous a montré des filiales sur la présidence de la République. Comment est-ce que vous avez mis des filiales pour piller le pays? Des détournements des deniers publics. Nous avons des preuves d'Issochoy sur Delphin Kaimbi. Chéribé Okende. Nous avons des preuves. Dossier 100 jours. RAM, tu as accepté RAM, Natom Kongo Zaki erreur. Tu sais que dit, tu as accepté RAM. Donc, nous avons assez de preuves pour te poursuivre. Et nous allons te poursuivre aussi. L'acte de haute trahison en signant un accord avec nos ennemis, les assassins qui ont tué, violé, semé la terreur, la désolation à l'est du pays, donc le Rwanda, est un acte impardonnable. Mentir le peuple, manipuler le peuple pour dire que non, c'est un accord de paix alors que tu le sais que ce n'est pas un accord de paix. Est-ce que Pézongi, est-ce que Gome est comme libre, est-ce que Bukavu est comme libre, est-ce que Guerre est libre? Non. Donc ça veut dire que Tshisekedi a trahi le pays. Tout cet, même le tout est Chilombo, il y a preuve ça. Vous allez aussi devenir tôt ou tard un ancien président. Préparez aussi, Marambo Bosa Kabila Lelo. Ah, ça l'a mis dans mon pelobi. Bon dima, oh Bosa Kabila Lelo. Pas ça là, yo pelobi. Pour yo pas comme ancien président. La manière dont tu es en train de traiter l'autre aujourd'hui, c'est la même façon et même manière qu'on va vous traiter demain. Le karma existe, monsieur Tshisekedi. Et surtout que nous avons beaucoup de preuves à ce qui vous concerne. Des pillages du Katanga. Il y a tous les dossiers, on connaît vos résidences en Belgique, à Dubaï et autres. Et que c'est avéré, monsieur Tshisekedi. Des actes de haute trahison, des coopérations. D'abord, vous jugez Kabila avec des rebelles que vous êtes en train de négocier à droit. Mais quel genre de contradiction? Tous en mukuna, nous avons vite fait, tous en mukuna, puis tous Jeannette, nous avons vite fait, nous avons ma solo poto kemba, mon abad dossier. Prenons la vidéo maintenant. Que Balobaki, Azamouane ya Mamassif. Est-ce que Mamassif va koufa? Aza bo moya za pena biso zolanda biso baka matama massif babenga ye bazwa makina ya Tanzania na Tanzanie basala deni yele que maman se faza mona ye de menteur omoni ba maman oyo zolo ba lumbashwana bake ko tumwa tata moko soke pai wapi ke bisaba famille bangoy même soki bakangi moko na bango ko lebete ba pese biso momba le bi kutolo baboy Kabila za congolais te tout ça n'a pas prêt papa que ça congolais te makambo to zolo pour la bouche ba tout le monde va tomber il faut qu'on les arrête qu'on pas même bango tanane pourvu que ba musumba banga ba sali sujet wala te sous des menteurs Kabila za congolais te papa ba tu ba yem si soma kambo batali sibiso noir sur blanc ngai na ko tomo kaka boyeke muto abi mamboka na biso na pamba boy c'est puisque ba prouver yo noir sur blanc keke mais moko ya pasteur ya mboka na biso to zalaki penaye
il y a Kolobake Kabila Zali Congolais, pour y pas Zali Moko ya membre ya famille ya Mama Sifa. A quoi affirmer que Kabila, Balakisa Baron, que Kabila Zali Congolais. C'est cause de l'ignorance. Ça le dit Balakisi. Paramètre, nous sommes bien notés. Kabila n'est pas Congolais. Boye, c'est que Kabila Zali Congolais. Moi, Balobi, papa, avec Nakomiko Kabola. Nationalité congolaise na batupo ezala papa évêque Ndenga Zali ezala pasteur Guilly ezala ndeko Mitterrand tozali na carte d'identité té tozana eloko moko yoko la kisabiso ki toba congolais té recensement na identification ça fait plus de 35 ans et salamate to yebité na mboka na biso na naza congolais na naza congolais té mais comment papa évêque a ko affirmer makasi boke Kabila Zali congolais té mais papa Mukena lera lobaki azaki na likokomi voilà alobi ki ye moto asalaki yango bafuta epe na kazi ya tembo po akomisa ye lipasa lera alobaki wana abangaki moto évêque moto atindaki ye nga moto natindaki ye salobi ke ye moto asalaki biloko wana po alukila ye kombo alukila ye nini nere batuni zowe na kasamba na famille boza depuis quand depuis 1997 nga moto natindaki ye vérification faite. Il y a une Jeannette. Tout le monde qui a besoin de m'appassiter. Besoin de m'appassiter? Pas aussi. Pas qu'aucun papa avec. Papa avec a l'information ma casse. Non, non, quand moi, on a dit que tata moi. Tata moi aussi. Oh. Tata moi aussi là. Jeannette. Papa Tami. Oh, le côté Moussous. Ville Moussous. Oh, il y a Botami dans la ville Moussous. C'est-à-dire que maman Botao. Akimimbangu. Na zemi mususu na place taper na kati basimbeli yozwa wake ndiko telefona ça c'est jouer des gens vraiment voilà histoire mboka oyo papa makamu maleka la mboka omoni ye façon sakani na biso il faut asala ka boloko makala il faut makala apota na makala ndenge ndikutala ye okitale nebse usuki wapi yeso ka kuti makala chaque jour visite na zombe mele ye na ilala ndiko mitira to évoluer yo mona mutu bokunze sila akeko mo po consulter bato afandi la kamwa kitumoko plastique na tumwa mesi moko boye bukani ozo mona teke eza signe à temps pe asa utolo bango papa avec alobi ndenga sisi consultation a rosala rapport et pas ba père spirituel donc senko ayebisa bango oyo peuple ya ngambu wana balobi et bango baye ba comment ndeni ba koyi ko diriger makambo ezoya yo nani esala makana mboka nini ozo sala consultation en tant que qui voilà encore. Voilà les amis, nous avons regardé Mukuna qui est en train de traiter UEP soi-disant pasteur Joseph Kabila des Rwandais. Maintenant nous allons placer la différence entre le gouvernement d'un Rwandais à l'époque sur les sujets M23 AFC. Bon, il n'y avait pas AFC M23. Qu'est-ce que la sœur de Kabila disait à l'époque et qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Nous allons prendre cette vidéo et puis je vais dire 2 minutes, 3 minutes sur ce sujet pour aller maintenant vite fait dans le sujet. Prenons Jeannette Kabila maintenant. Mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux, parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Honorable président, de 1998 à 2003, les RCD Goma, ils ont occupé cette partie de la République démocratique du Congo avec le soutien de notre voisin, les Rwandais. Ils ont fait 5 ans dans cette partie de notre pays. Mais ils n'ont jamais délogé les FDLR. Ce sont des génocidaires, comme il dit, mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui sont venus là, mais ils n'ont jamais délogé pendant 5 ans ces groupes de FDLR. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. Si eux, ils n'étaient pas en mesure de faire ça pendant 5 ans, qu'ils ont occupé notre territoire, honorable président, pourquoi nous parlons de cette histoire jusqu'à aujourd'hui? Excusez-moi, je vais dire, c'est de la mauvaise foi. Voilà les amis, affaire M23. Ici, nous avons
Jeannette Kabila et Kabila, que le soi-disant pasteur Mukuna est en train de traiter de Rwandais et les autres. La sœur de Kabila disait à l'époque, voilà, ils allaient qui la justice, je crois, Kouyaba africain. La sœur de Kabila dit, pourquoi Kagame nous demande de négocier avec l'M23, qui sont soi-disant congolais, mais lui qui accepte tous les jours, le FDLR, sont des Rwandais, des génocidaires rwandais. Donc, pourquoi lui, il ne va pas négocier avec des gens où lui-même, il essaie, il reconnaît que ce sont des Rwandais, mais il nous demande de négocier avec l'AFC M23. Je reviens là où je vous avais dit, si j'étais le conseiller de Tshisekedi ou au gouvernement, j'allais dire au président Tshisekedi de ne pas signer cet accord de paix à Washington sans pourtant que le Rwanda accepte de démanteler le M23 ou de désarmer le M23. La même façon, la même manière que nous avons accepté que nous allons traquer le FDLR, le Rwanda allait aussi traquer l'AFC M23 parce que ça va de pair Parce que Tshisekedi, c'est lui qui nous a dit, ce sont des supplétifs de Rwandais soutenus par le Rwanda. C'est Tshisekedi qui nous a dit, ce sont des pantins. Voire même, il a dit, il ne va jamais négocier avec eux. Donc, il accepte de négocier avec eux, mais il ne laisse pas Kagame accepter aussi de négocier avec le FDLR. Donc, la question FDLR, si moi j'étais au gouvernement, si j'étais le conseiller du président Tshisekedi, j'allais lui conditionner avec la question AFC M23. J'allais dire au président, nous allons signer ce document seulement si Kagame accepte aussi de démanteler ou désarmer l'AFC M23. C'est fini. Parce que nous acceptons que nous hébergeons des génocidaires chez nous. Et qu'ils sont rwandais. Pourquoi le Rwanda ne va pas négocier avec eux? Ça, c'est Jeannette Kabila qui disait aussi à l'époque. Maintenant, les Rwandais pensaient comme ça pour notre pays, les Congolais. Mais un Congolais, père de père et de mère, selon tout le monde, accepte l'AFC M23 comme des Congolais que nous avons le droit, l'obligation d'aller négocier à Douala. Imaginez-vous, mes amis, un Rwandais, Kabila, sa sœur rwandaise, comme tout le monde sont en train de dire, et que c'est soi-disant Mukuna là. À l'époque, ces gens-là disaient aux Rwandais, négocier avec le FDLR, Si vous nous demandez de négocier avec le M23, vous aussi négociez avec le FDLR. À l'époque, les Rwandais demandaient aux Rwandais de négocier avec les Rwandais. Donc, Kabila, Jeannette, selon le gouvernement de Mukuna, malgré la justice congolaise, a accepté déjà et confirmé que Kabila, c'est un Congolais, fils de Mouzé et Mama Sifa. Les Rwandais là, disaient aux Rwandais, leurs frères Rwandais, de négocier encore avec d'autres génocidaires rwandais. Mais nous avons un Congolais, des pères et des mères, qui acceptent que nous hébergeons les génocidaires chez nous et que c'est notre travail à nous de traquer ces gens-là. Mais de ne pas conditionner la négociation entre le Rwanda et le démantèlement de l'AFC M23 parce que selon Tshisekedi, c'est lui qui nous a dit, ces gens-là sont soutenus par le Rwanda. C'est lui qui nous a dit, ce sont des supplétifs du Rwanda. C'est lui qui nous a dit que ce sont des pantins et que leur chef c'est Kagame. C'est Tshisekedi et sa bande qui nous ont dit ça. Et pourquoi accepter d'aller négocier avec des pantins et accepter que tout démanteler la FDLR? Et regardez la différence maintenant entre le Rwandais, Kabila, et la Rwandaise Jeannette, et les Congolais Tshisekedi. Tshisekedi a ndimi, to négocier na ba, to ya lobi ba Rwandais. Donc AFC M23 soutenu pour la Rwanda, ba supplétif, ba pantin. Mais Kabila à l'époque, alors qui non, ceux qui sont renégocier na bango, yo peut négocier na ba Rwandais AFDLR. Parce que n'a un vrai Rwandais qui est Congolais. Je vais me limiter par là, dossier autocontinent, parce que le dossier est vraiment moulay. Donc, il y a un dossier AFC M23, tout à la sukoyo, Makambuni Nizo, le Katobeta Lissoula Jacques Yamboula, prenons la vidéo de IDPS déjà Barom Kotumbaye, et puis Tokotambamo directement à Est, Botala, Dengi Bao reconquérir, Bao Soba territoire, et puis Makambebe, Tobeta Masolo, prenons la vidéo maintenant. Na tolérance na bango nyonso baza batu malamu bakotikela ngana na sila na batu nanga ata 30 secondes na compte na bango. Ndeko Kiabula est sorti de Lubumbashi
Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui viens de le dire, même lui-même l'a dit, il ne m'a pas contredit qu'il y a aussi soi-disant Afrique du Sud. Malem. Bangonio soit politologue, soit juriste, praticien, yo posali communication pour un gouverneur. Okoki kobima libanda te nandenge na yo. Et yebani na mutu nyonso, sauf Kabula qui se dit être chef de travaux à Ebiangote. Na baninga no baza ko soutenir na Kinshasa ex-ministre intérieur na actuel ministre de la défense. Plus batumsu baza na limité awa. Na kotangelo bango nyonso, ne t'inquiète pas. Kabula sort. Pour les faits qu'on lui reproche, j'allais déjà placer les mots, on le sait pourquoi. Kabula va tindeli télégramme, Pemba la liboso, t'es pas à gouverner déjà deuxième mandat en goy. Télégramme pour que n'a pas gouverner, la plupart viennent et ils vont, ouye, moi l'isolo, tete sokeza ba recadrage, azongeza ba la liboso te. Era ko teni discours à belité. Tango kaka télégramme nzuke zalagana microbe. Kabula beli soi-disant. À quel qu'on se faire soigner wapi? Nakasenga. Je regarde la caméra. Babimi. Tango abimi a combina pont. Nase a point pour l'aéroport. Jetea Lubumbashi Katanga Air. Eza déjà coupé les amours aéroport ba kozela ya baluki a zongi pa copine nae pembeni à résidence ya président de la République na veni Kamanyolo. Il reste là. Jeep à Michel Kabwe, 4-4 ya noir, balongo li plaque ya ezala qui n'a pas importé. Le prenne et honorable Kilolo de Kasenga. Et le chauffeur au volant s'en va avec Kabula à Kasenga. Toutes les deux barrières Kilolo a donné $50. Kilolo a zala qui moutou à DR4. Osa synonyme à DGRK à Kinshasa. Qui est député national, rapporteur à l'Assemblée provinciale, mais qui gère toujours les finances. Il y a recette à ville, il y a Kolwezi. Le soir, il y a Zwakadji pour nous Congo. C'est un conglomérat de bandits qui a boulé ses amis. Oh, laissez-moi dire. Non, tu n'as pas le belao. Récemment, il y a qui n'a pas M23, le loi Zongi. Donc, mais dégage la silis. Nalobi qui a boulé Azam Maman M23. Mais vous avez la 6 à terre. Vous avez la seconde. Vous avez la 6 à terre. Mais le drame, ce n'est pas Kaboula. C'est ceux qui disent être délit de peste qui sont venus récupérer les 4 millions de dollars que Kabula a envoyé par Michel Kabou à Kinshasa pour aller plaider et demander le retour de Kabula. Il a été vu avant son retour à un hélicoptère, il y a Katanga Eroapi pour la Lumbashi avant son retour. Non. Et là, je félicite M. Kabila. Avant son retour. Non. Et là, je félicite M. Kabila. Puisque quand tu le s'envoies pour aller rejoindre M. Kabila, celui-là les chasse pour traîtrise. On a la TV. Il les chasse. Zonga kuna. Botraïsa. Lelo indelio kuna do kimiao. Lundi de cette semaine, au toza lelo vendredi. L'avocat qui me regarde que je mettais, ça c'est strictement professionnel, avait le dossier consulté, payé par Kabula pour déposer en Afrique du Sud pour la demande d'asile. Il sort en Zambie, à côté d'Afrique du Sud, il s'en va dans son appartement à Dubaï, il rentre de île Maurice, il s'en va de île Maurice na Kampala pour tenter d'entrer de rejoindre à Goma. Là, on a refusé. On a refusé. Qui est ailleurs à Kinshasa, président de l'Assemblée provinciale, honorable Kilolo. Dirkaba Naye, Nyongo maître, la dame, la petite sœur de Bâtonnier Mbouyou, qui vient, elle a 1,5 million avant, à obtenir arrêt à Conseil d'État pour favoriser Joyce Tunda, la maire de la ville, qui est venu attaquer le dossier de Jacquemin. On vient, on dit comme c'est Jacquemin qui a décidé, trouvons Peter Kazadi. Peter Kazadi, trouvera Marianvita, on va discuter avec Kabouya et retournons Kabula. Puisque si nous faisons... c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Oh. Allez-y. C'est ce que je suis en train de vous dire. Moutou Abimi accueilli par simple télégramme. Je préfère les insinuations, je spécule. Simple télégramme. Plainte, mandat d'amener, avis de recherche, vous sortez.
Et pose-vous la question de la nature du service à sécurité dans la province, et la DGM et les Alayane, pour tout ce va-et-vient d'un individu qui sort sans autorisation, gouverneur soit-il. Et on célèbre le retour de Kiaboula comme si c'est notre chose. Moi je dis, vous qui recevez de l'argent pour que ça la président, notre technique, pour vous comploter comme décideur de tous les méfaits, voilà les actes qui font que le président, pas qu'il n'ait des personnes abattoirs nommées, il ne peut plus. C'est 46, il ne peut plus. Puisqu'il a considéré que ce sont des bandes de trafiquants pour des postes. Les amis, nous avons regardé un membre de l'IDPS en train de nous parler, ce que je vous avais déjà dit. Avant le retour de Jacques Kiaboula, dans cette chaîne, je vous ai présenté ce que Tshisekedi préparait contre ce monsieur. J'ai présenté l'allocution d'Augustin Kabouya, j'ai présenté les yeux doux de Jacquemain Machabani. Ces gens-là se sont même permis de prendre l'argent payé, je ne sais pas, TV5 Monde ou France 24, c'est presque la même chose, pour aller faire les yeux doux à Jacques Kiaboula. Lui, il était naïf. Quand Jacquemain Machabani disait, nous sommes en train de nous organiser et regarder comment réhabiliter le gouverneur Kiaboula. Ce monsieur-là où il était, il croyait que ces gens-là étaient sincères. Moi, je suis venu ici, je vous ai dit, mes amis, Jacques Kiaboula, il ne faut plus retourner au pays parce que tu as beaucoup d'informations. Ces informations font trembler Tshisekedi. Vu la plainte qu'on a déposée en Belgique contre sa famille et contre lui-même Tshisekedi. Donc, Jacques Kiaboula, Fifi Masuka, vous avez beaucoup de problèmes. Il faut toujours louer Tshisekedi, laver ses pieds. S'il faut tout faire, il faut même aller balayer dans sa maison. Parce que la moindre pépin, vous allez être arrêté, transféré à Makala ou assassiné même, voire même assassiné. Vous détenez plusieurs informations sensibles que la justice belge est en train de chercher. Et maintenant, Kiaboula, qui a fui, a quitté le pays, il n'était plus même au Congo. Et que ce monsieur n'a pas fui seul. Il était parti avec tous les documents, des informations sensibles et autres. Parce que c'est lui et Fifi Masuka qui ont montré à Tshisekedi là où il y a des mines, là où il y a des carrés miniers certifiés, là où on peut piller, là où on peut... C'est lui et Fifi Masuka. Donc, ça veut dire qu'ils ont des informations. L'autre, c'est la gouverneure de Lualaba. L'autre, le Haut-Katanga, gère Lubumbashi. L'autre, Kolwezi et autres. Donc, ça peut y avoir des informations, très sensibles. Et que Kiaboula faisait trembler Tshisekedi. Ce monsieur pouvait même faire chanter Tshisekedi. Mais naïf qu'il est, on lui a fait les yeux doux. Lui, il croit que si quelqu'un passe sur TV5 Monde, si quelqu'un passe sur France 24, ça veut dire que cette personne est sincère. Tshisekedi n'a jamais été sincère, mes amis. C'est comme ça même des négociations avec Kagame et quoi aboutir de l'autre côté. Même les négociations avec AFC 123 et quoi aboutir de l'autre côté. Parce que toutes ces personnes-là, Yebi Tshisekedi a respecté l'accord. C'est celui qu'on a vu appeler, je retire ma signature, oh, Sinangina Genval. C'est celui qu'on a vu tourner en bourrique, Vital Kamerhe. C'est celui qu'on a vu tourner Kabila en bourrique. Aujourd'hui, il traque la personne qui lui a laissé le pouvoir pacifiquement. Et si ce monsieur est capable de faire ça à Kabila, c'est lui qui lui a forgé. Après si il vit, après si famille n'a vie. Quoi bon yo Kiaboula, ou peut ça Chilobonine. Toi, tu n'es rien devant Tshisekedi. Tu n'es rien, parce que tu n'es, yon koutozan de redevable na Chilombo. Yon doza redevable, parce que c'est lui qui a fait de toi ce que tu es, gouverneur du Haut-Katanga. Donc Kiaboula, tellement il était naïf, Kabouya, j'ai dit ça. Kabouya a benga les quatre. Tshisekedi a bengi présidence de la République et bengi Kiaboula. N'était pas ça qui numéro 1 a solo na ba salé basé d'où. Bazobi, trop son bongo, trop son gouverneur, on va faire de toi ceci, cela, tu es notre allié de l'Union sacrée, tu pèses. Des bails qui commettent à Masola le Kouta, oyo, Kabouya Bima qui joue wana le baki que non. Nous avons pris Kiaboula
pour asala pouana Moïse Katumbi kota katanga. Dit-on la vérité bandeko nanga. Est-ce que bon lokola Kiamboula wa Kiamboula, il peut faire le poids contre Katumbi au Katanga aujourd'hui? Tous les Katanga. Est-ce que Kiamboula vraiment devant Katumbi à Zanani na Katanga? Zéro. S'il y a 100%, Kiamboula est 0,0001%. Moïse 99,9999. So, Baloba qui bon pour pas passer poids de la bête. A mis senti Kazan en valeur. Bado ça les yeux doux Azonga. Tellement qu'il est naïf, n'a pas conseillé bato bazarana bangote. Aye Azongi na Kinshasa. Azongi na Lubumbashi. Abimi Sizo Batba c'est pire. Vous croyez vous pouvez faire ça? Vous t'ababi cette arbre et ce qui va. Vous croyez faire sortir des gens à l'extérieur? Même moi je peux le faire. Kongola landa aneka mbongo. So pese 10 000 fois. Oh ya na ekak. Alingwa lingota roya. Kongola mutalo yenge. Kongola zui azono na maturité sur la politique. Donc on va bien population et voter la population avec Milarabine. Oh Kiamboula Zongi. Azongi. Aujourd'hui là que je vous parle ce monsieur, ça fait déjà 2 ou 3 jours. J'avais des informations dans cette émission, mais il y a un accident, ils ont occupé, ils ont réglé le problème. Ça fait déjà 3 jours que ce monsieur est retenu dans le locaux à Aner. 3 jours. Interrogé. Et c'est comme ça qu'on fait monter au créneau tous ces gens-là de l'IDPS. Mais effectivement, selon la loi, Kiamboula a violé la loi. Et que ce monsieur, il doit répondre maintenant à la justice. Regardez l'imprudence, regardez la stupidité. Okima kinayo, kende libela. Okimi kende libela ndeko. Tshisekedi peut te pardonner à ça? Non, Sili, on a déjà changé un gouverneur. Bah, donc, normalement, bah, tu es un gouverneur à Sika, établi. On ne peut pas encore lui enlever comme ça, il faut bah, mibé comme échelon. Il faut y samba dans l'état congolais. Tshisekedi va te dire c'est la loi. Obima qui au ilaka qui hiérarchité, il faut samba, au peut moyen de défense. Il va faire comme il a fait à Moutamba. Il va te faire comme il a fait à Moutamba. Alors, sur la mabo, oui, c'est la loi que nous samba, c'est pas mon problème. Alors, qu'on sache que non interférera dans ma justice. Et regardez là où nous sommes aujourd'hui. Moutouloukola Kiamboula wana, boyo kele mawate, soki ba bomie, bokangalo na zoloba. S'il est mort, jour sou boyo karabola muke ono, Jacques Kiamboula se suicida qui na prison, to akufaki. Soki akufi, boyo kele mawate, so ba katele 50 ans de prison, 10 ans, je sais pas quoi. Bon, que le matin, Azaye Mokonde, papa moko azo réfléchir pour ne pas dire qu'Azazo bato bolole. Donc, na évité ma conseil, bazarana bangoto, bino bana bobo taka, bana na bino ba sabino. Parce que moi, si c'était mon père, j'allais lui dire, papa, tel que tu as fui comme ça, et que tu as fui avec des millions de dollars, va ailleurs, va faire autre chose. Moi, si j'étais le fils de ce monsieur, j'allais lui dire, papa, il faut pas retourner. Sinon, tu sais qu'il va t'arrêter. On peut même te tuer. Vous faites des enfants. Vous avez des conseillers ou pas? Regardez ce qui vous arrive aujourd'hui. Et ce monsieur risque même. Normalement, selon Nomibe Koyamoka, il faut à Samba. Parce que Asaki a abandonné le poste, Abimi Sankolaka. Et surtout qu'il n'avait pas de mandat d'arrêt, il n'avait pas de mandat d'amener, il n'avait pas d'arrêt à juge, interpellation, il y a hiérarchie, ministre. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machaban. Voilà, mes amis, Batouloua Baja Kiamboula. Okimaki na ozoni. Ngala skoli maboko. Daya na sala musa na ngana lobaki to aliboso, na alerta ki to aliboso. Na alerte to ami balé, yomo ozoni. Je lave mes mains. Si on confie sur Bakanye, to pesi information. Que le Kinzela, on passe à autre chose. Comme on passe à autre chose, tout ça. Discours, il y a M23, de Bakulingo Mabao Sepela, Nabalarans Kanyuka. Et puis, Roselabino, notre territoire, donc, prenons la vidéo maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons invité beaucoup de journalistes. Essayez d'être flexible, s'il vous plaît. Si on peut donner l'endroit aux journalistes, s'il vous plaît, afin que nous puissions couvrir cette réunion. S'il vous plaît. Et demain, nous avons une réunion spéciale pour les cadres. La restitution sera demain pour les cadres. Mais pour aujourd'hui, essayez de donner la place.
l'AFC-M23 a tenu ce vendredi 25 juillet une conférence de presse à l'hôtel Serena de Goma pour présenter à la presse et à l'opinion publique les contenus de la déclaration des principes signée récemment à Doha avec le gouvernement congolais. À la tribune, le secrétaire permanent du mouvement, Benjamin Bonimpa, qui a conduit la délégation de l'AFC-M23 à Doha, a passé en revue les points clés du document. L'un des aspects majeurs abordés est celui de la libération des prisonniers. Sur ce point, Benjamin Bonimpa a déclaré « L'AFC-M23 a déjà fait sa part. Désormais, la balle est dans les cas du gouvernement congolais ». Interrogé sur la récente arrivée de l'ancien président de la République, Joseph Kabila à Goma, Benjamin Bonimpa a réagi avec diplomatie. Chaque Congolais est libre de se déplacer sur les territoires nationaux. Il a par ailleurs rappelé que d'autres figures nationales et internationales comme la CENCO ou encore la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, ont également séjourné récemment dans la ville touristique. Cette restitution publique marque une étape importante dans les processus de paix. En effet, la déclaration des principes vise à préparer les terrains pour la signature d'un accord de paix formel entre les parties. Nous sommes dans les délais. Si Kinshasa ne veut pas, donc c'est Kinshasa qui bloque, ce n'est pas nous. Si Kinshasa ne libère pas nos prisonniers jusqu'au 21. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on ira faire à toi? Vous étiez à cette magazine, surtout abonnez-vous. On veut aller à Kinshasa. Et c'est pourquoi la guerre ne termine pas. Alors, allons-nous réintégrer cette armée-là pour me dire qu'au cas par, s'ils veulent me blesser, ce sont eux qui vont intégrer notre armée. Ce qui a tué le Congo, c'est le partage du pouvoir. Et cette lutte de positionnement a fait en sorte que les gens oublient l'idéal. Et lorsqu'on nous demande notre sort, nous avons toujours mis notre sort en dernier lieu, parce qu'il y a ceux qui ont versé le sang et qui ne sont plus de ce monde. Si nous demandons quel est leur sort, nous ne saurons pas répondre à ceci. Nous voulons créer un espace où tout le monde puisse vivre en paix, où les populations se reconnaissent comme fils et filles de ces pays, où il y a des causes profondes qui ont fait en sorte qu'il y ait de l'exclusion, qu'il y ait de la mauvaise gouvernance, de la gabegie financière, du détournement, mais qu'il y ait un mécanisme qui arrive à protéger tout le monde. De ces faits, viendra alors qui peut faire partie de cette équipe. Voilà les amis, nous avons regardé l'AFC M23. Mes amis, tel que nous sommes là, j'ai toujours dit que je ne comprends pas comment les gens défendront Tshisekedi. Moi, je ne comprends rien. Si les rebelles ont l'audace de venir dire à un gouvernement établi par la loi, quel que soit Kadimanine, mais Tshisekedi, c'est notre président. Un gouvernement établi par l'État, que nous n'allons pas nous retirer. Nous n'allons pas quitter Goma et Bukavu. Et ils sont clairs. Qu'est-ce que le gouvernement de notre côté, il y a RDC et là. Quelles sont les réactions de notre gouvernement? C'est de formuler un nouveau gouvernement. Tshisekedi, c'est un type que moi, je n'ai jamais compris. Est-ce qu'il écoute même ses conseillers? Est-ce qu'il a des conseillers capables? Est-ce que lui-même, il réfléchit? Formuler ou bien former un gouvernement maintenant n'a aucun sens, M. Tshisekedi. Remanier le ministre ou changer le gouvernement tout court n'a aucun sens aujourd'hui. Parce que si Tshisekedi devait former un gouvernement ou remanier le gouvernement, soit il allait le faire dans l'optique où il contrôle le pays, ça veut dire qu'il y a la paix et tout se passe bien, on veut changer quelques ministres qui n'ont pas bien travaillé. Mais le pays est occupé. Goma, 7e mois ou 8e mois comme ça, Goma déjà occupé. Bukavu, 6e ou 7e mois occupé. Et ces gens-là sont en train toujours d'avancer et gagner des territoires et des territoires. Ils sont clairs. Vous êtes en négociation avec eux. Ils vous ont dit, nous n'allons pas quitter Goma, nous n'allons pas quitter Bukavu. Et que nous sommes chez nous. Ils sont allés très loin même, très loin même, de dire que non, c'est les FARDC qui vont intégrer leur armée révolutionnaire. Ils sont allés encore très loin pour dire que non, c'est eux qui vont amener l'autorité de l'État à Kinshasa, mes amis. Que fait le gouvernement congolais? Quelles sont les réactions
de nos ministres, de Tshisekedi. Où est Mouyaya maintenant de venir dire des choses? Qui a fait taire Mouyaya? Ou réaction, il y a président César Nini. Nous sommes en guerre, mes amis. Nos terres sont occupées illégalement. Mes amis, nous ne sommes pas en paix. Les pays, tout ça, a pété. Ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des mythes. C'est la réalité et c'est la vérité. Alors, Tshisekedi azosala nini? Tshisekedi azosala nini pour établir l'ordre, autorité à l'État, récupération de nos terres et territoires. Il veut formuler un gouvernement qui ne va rien faire. Il va faire entrer de nouveaux voleurs. Est-ce que c'est normal, mes amis? Donc, on va y siko ba yibi bien te to ba mi yibeli ya suka na koti sa babola mususu. On va outi opposition ya nzala oyemo alobaka. Bango pe ba bonga. Mais si Epenge devient ministre, et ça change quoi? Si Fayoulou devient premier ministre ou vice-premier ministre, ça change quoi? Si Mouzitou devient vice-premier ministre ou même je sais pas quoi, ça change quoi? La situation va changer comment? Comment les gens là réfléchissent à côté? Vous ne pouvez pas gouverner un pays comme ça, monsieur Tshisekedi. Cherchez des bons conseillers. Cherchez des personnes intelligentes. Consultez-vous, parlez, réfléchissez ou regardez nous, les gens qui sont vraiment clairs avec vous. Regardez, écoutez, moi j'ai dit des vérités, je propose des choses ici. Monsieur le Président, je m'adresse à vous directement. Coupez cette partie, on a la vidéo, na numéro à Chilomba Tindele. Je vous dis, Monsieur le Président, ça ne sert à rien de formuler, de remanier un gouvernement maintenant. Le pays est en guerre. Nos terres sont occupées illégalement. Ces gens-là de l'AFC 1-23, le rebelle, sont clairs avec vous. Ils ont dit, ils ne vont pas quitter Goma, ils ne vont pas quitter Bukavu. C'est eux qui vont établir l'ordre dans notre pays. Ça veut dire ramener l'autorité de l'État à Kinshasa. Ils sont clairs. Ils sont clairs, ils ont dit. Les mixages, brassages que vous êtes en train de dire, vous allez traiter cas par cas. Et ils ne vont pas accepter ça. Donc c'est les FARDC qui vont entrer dans l'armée révolutionnaire des rebelles. Ils sont clairs, Monsieur le Président. Arrêtez avec des aventures. Arrêtez de faire comme si tout allait bien. Il y a des gens à l'Est que vous avez quand même asphyxié vous-même. Il y a des gens qui sont en train de souffrir à l'Est du pays. Il y a des gens qui sont en train de croupir aujourd'hui à cause de votre incompétence, incapacité de gouverner et de diriger le pays. L'incapacité de sécuriser nos frontières. L'État a failli de sa mission. L'État a failli. Alors, arrêtez de chercher de ramener de nouveaux voleurs. Et Penge va changer quoi au gouvernement? Je n'ai rien contre lui. Fayoulou va changer quoi au gouvernement? Je n'ai rien contre Fayoulou. Mais je vous dis la vérité, la situation ne peut jamais s'améliorer comme ça, Monsieur le Président. On règle le problème avec les gens au besoin d'un problème. On ne règle pas le problème avec les gens au besoin d'un problème. Ils ne font pas le poids. Vous pouvez ramener toute l'opposition, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas Katumbi, il n'y a pas Kabila, il n'y a pas l'AFC 1-23 aujourd'hui, ils ne font pas le poids, Monsieur Tshisekedi. Ils ne font pas le poids. C'est comme si vous organisez vos consultations au dialogue. Si ce n'est pas sous l'égide de l'SSC5, on a poité PZT. Arrêtez de faire comme si tout allait bien. Le pays va mal. Le pays est partagé au risque de la balkanisation. Regardez mes amis, le pire, j'allais oublier cette situation. Nous avons vu Jacquemaine Machabani aller à Addis Abeba avec ce monsieur qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères Rwanda et le ministre de l'Intérieur du Rwanda. Signer un accord soi-disant de retour des réfugiés. On veut nous peupler de je ne sais pas quoi. Qui va contrôler ces réfugiés-là? Sont-ils congolais ou ne sont pas congolais? Sont-ils des militaires rwandais ou ils ne sont pas de militaires rwandais? Qui va aller contrôler? Vous êtes en train d'accepter que des réfugiés
qui sont à l'extérieur de nos frontières entrer au pays dans des localités ou soit territoires occupés par des rebelles. Pendant ce temps-là, tout le monde le sait. L'AFC M23 est soutenu par le Rwanda. Et si ces gens-là infiltraient notre pays par des militaires rwandais, on les a déguisés en réfugiés. Qui va le savoir? Comment nous pouvons avoir des irresponsables à la tête de notre pays? Un ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est censé contrôler l'intérieur du pays, la sécurité intérieure du pays, c'est ce que j'allais dire. Jacquemin, vous allez signer des accords sans réfléchir. Vous êtes quel genre de gens? Je ne comprends pas nos ministres. Vous avez étudié ou vous n'avez pas étudié? Vous ne maîtrisez pas la géopolitique ou je ne comprends pas. Surtout la géopolitique internationale. Il n'y a aucun ministre, aucun collaborateur de Tshisekedi qui maîtrise la géopolitique internationale. À mon côté, Nara Tshisekedi. Depuis que Tshisekedi a commencé à multiplier des failles, des erreurs, dans le niveau, il y a géopolitique internationale. Azatana Moutou, mon côté, oiseau maîtrisant. Mais cherchez des vrais experts, nous sommes là. Nous pouvons vous conseiller, c'est notre pays. Même à l'Ibanda, on n'est pas obligé de travailler avec vous. Non, on peut aider. Sans nous payer même. On peut aider, c'est notre pays. Vous acceptez de faire entrer plus de 600 personnes, soi-disant réfugiés. Savez-vous, il y a combien de réfugiés congolais? Plus de 200 000 personnes ont quitté le pays. Vous acceptez 600 personnes ou je ne sais pas combien. Ces gens-là, qui va contrôler si ce ne sont pas des militaires rwandais? Qui va contrôler? D'abord, la première des choses, vous pouvez peupler ce côté-là par des rwandophones. Ces gens peuvent être des Tutsis congolais ou des Banyamulenge, ou soit même des Rwandais eux-mêmes. Et ces gens-là, dans 10 ans, 5 ans, ils vont faire des enfants. Ils peuvent aussi demander l'indépendance ou l'autonomie. S'ils sont majoritaires là-bas, ça se passe en Crimée aujourd'hui, ça se passe ici au Kosovo. Vous ne réfléchissez pas parce que vous ne maîtrisez pas la géopolitique internationale. Vous voulez faire des choses comme si vous êtes intelligent. Vous voulez faire des choses comme si vous comprenez quelque chose. Jacquemin Machabani, tu es démissionnaire alors. Tu es en train de mettre notre pays en danger. Vous ne pouvez pas signer un accord pour rapatrier des réfugiés aussi longtemps que nos territoires, là où les réfugiés sont censés les retourner, sont occupés. Ils vont retourner chez Nanga. Ils vont retourner chez l'AFC M23. C'est eux qui vont contrôler ces gens-là. Pendant ces gens-là vont venir du Rwanda. Vous avez signé avec le Rwanda. Ils sont en train de soutenir le rebelle. Et s'ils nous infiltrent, parce que le Congo m'appartient, c'est mon pays. S'ils nous infiltrent par des militaires rwandais au travers des réfugiés, qu'est-ce que nous allons faire? Comment vous pouvez identifier si ce monsieur est congolais ou rwandais? On va vous dire, Azan Elongia Banyamulenge, Azan Munyamulenge. Beaucoup tu sais. On va vous dire, Azan Elongia Batouti, Azan Touti Congolais, beaucoup. Et si c'est un Rwandais? Et si vous peuplez ce coin-là par des Rwandais, qu'est-ce que... Donc, en fait, les Congolais, le malheur de notre pays, c'est Tshisekedi et son gouvernement des incompétents. Des décisions chaotiques, des signatures bidons, sans réflexion, sans maîtrise de la géopolitique internationale, sans maîtrise de la géopolitique régionale même. Ils partent signer un accord pareil. Et demain, quand ils seront peuplés là-bas chez nous, ils vont demander l'autonomie ou l'indépendance grâce à un type qui ne sait pas réfléchir. On ne fait pas, les réfugiés bazon à Kaboete, les réfugiés bazon à Raboete, président, bazon à Raboete. Il faut moutouya l'État congolais à Zalawana. Mais là-bas, là où bazon à Goma, là, vous avez maboka ba AFC M23. Mouta contrôler baza, AFC ça les arrange que ba côté les militaires rwandais va soutenir guerre na ba. Ba quoi infiltrer bino ba militaires rwandais boye bande. Boye bande. Oh, mais vous êtes en train d'échouer à Douala. Vous avez échoué à Washington. Vous êtes en train d'échouer à Douala. Vous rajoutez encore ça. Je ne comprends pas. Ils vont venir là, ils vont parler beaucoup de français, ils vont mentir les Congolais. Bah, français, ils vont vous mentir, ils vont commencer à tourner avec sa veste comme ça. Moi, Jacquemin Machabani, on a signé un accord. Il y avait le ministre des Affaires étrangères rwandais, il y avait le ministre de la Défense du Rwanda, il y avait aussi le vice-premier ministre, le ministre de la Défense de l'Intérieur de la RDC. Moi, j'étais avec la vice-ministre de...
Arrêtez. Arrêtez quand même. Boka sonite. Et vous allez voir des gens comme les Eliezer venir vous parler du blabla. Vous allez voir les Sango venir nous dire la stratégie de Tshisekedi contre Kagame et la SCD. Vous êtes malade, vous. C'est comme si vous n'avez pas de yeux ou ce tout le monde a mis sous mon côté. Soit tu dois réfléchir négativement. Moi, je sais que vous ne maîtrisez pas la géopolitique internationale. Je suis un expert. Je sais que vous ne maîtrisez pas ça. Mais quand même, vous avez la mise sur terre à réfléchir. Est-ce qu'il va signer un accord bon? Ceux qui sont réfugiés, bah côté 10 000 militaires rwandais. Bah oui, bah Nyamuleng, bah Kokana, bah Nyamuleng. Oh non, ces gens, chaque jour, prenons la vidéo pour mon andé, bah rejoindre AFC. Oh non, il y a des jeunes qui ont mais volontairement bah rejoindre AFC. Bota la binomoro comme ça dans on a bah 2 mois puis dans système bah monsieur pour candidat maintenant na tikabato. Bota là, maram na zoloba et puis bopé sangasko réseau ou pas et puis on verra, l'avenir va nous dire encore qu'est-ce qui va se passer. Regardons ça, comment ils ont conquis beaucoup des territoires à côté à Massissi et puis na ba intégration ba militaire na Bangasika. Prenons la vidéo. Afande Wiringoma ari kumwe na Laurent Kanyuka abavugizi babiri. Umuvugizi mu bya gisirikare ndetse n'umuvugizi mu bya politiki. Afande Wiringoma mwenyewe uramubona ari kumwe na Magruari Paruku. Hatuna mengi ya kuzungumza na nyinyi. Tunataka tu tuwapatie pole kwa kuweza kuvumilia hali ambayo mlikuwa ndani, hali ngumu. Si vile? Ndio. Hii hali ilikuwa ngumu kuvumilia mzalendo, kuvumilia FRDC kukuiba na usiseme kitu. Umevumilia muda ya kutosha. Ndio. Tunasikizana vizuri? Ndio. Lakini muda ndio hii ambayo ilikuwa ya kusema tukuje tufanye nini, tuwagomboe. Ndio. Kwa sababu waitenu wa Lubero wamekombolewa, Ruchuru wamekombolewa, Rubaya na pengine. Haiko vile? Ndio. Furahie kukombolewa? Ndio. Unataka warudi hapa wazalendo? Hapana. Warudi? Hapana. Ama sisi turudi? Hapana. Ninyi muketi. Tufanye nini? Tuketi. Asante sana. Na kwa hiyo General Makenga, President Bisimwa na Colonel Nanga wameniita nikiwa kwa barabara, wananiambia niwapongeze, niwapatie pole kama wako pamoja na nyinyi, na ndio maana waliamua jeshi likuja hapa kuja kuwagomboa. Na hivi mmekombolewa, wanasema asante sana, wanashukuru kuwa na nyinyi mnakuwa katika amani kama wengine wenzenu Wakongomani wenye wako Ruchuru, wenye wako Lubero, wenye wako Mushaki na pengine. Mnafurahia kukombolewa? Ndio. Muoneshe kama mnafurahia kukombolewa. Na kwa hivyo tunakuja kuambia pia kwamba bariere za mzalendo, bariere ya FRDC yote yanafanya nini? Hakuna tena bariere ya kuwatatiza. Mnasikia vizuri? Ndio. Na kwa hivyo mnaweza kufanya kazi zenu za kawaida. Mtembee saa mnataka. Tembea na simu yako saa unataka. Mama Plusieurs jeunes du quartier Bujovu intègrent volontairement l'armée révolutionnaire congolaise au cours d'un meeting populaire tenu ce samedi 26 juillet 2025 par l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation et recrutement. Ces jeunes recrues expriment leur motivation. Donc na furahi juu nilikuwa napenda tu nikuwa militaire, mais avec le temps nilikuwa sia viwaza ko bien melon, mais j'ai décidé nikuwa militaire na mimi okoe nchi yetu Kongo. Nimekia volontairement mi peke ku volontaire yangu mi peke. Inaambia wengine ba jeune bakuye tujiorganize shibote tutumike nchi yetu ya Kongo, tutoke mwa utumwa wa Kiseketi. Kusema hii kazi unaenda na furahi. Nenda na furahi na niko na raha sana. Ndio nafurahi sana.
kuhusu chama yetu yenyewe inatunganisha na leo. Kuingia na furahi kuingia mwa hii chama paske inatusaidia kusekirize na kupiga adui yenye kwa natusumbua. Hapa niko tayari nisha sinye direct kwenda tumikia nchi. Wajene wengine wanawakia kuambia wakie tujiunge tuende faire formation tupiganie nchi. Ces derniers ont été encouragés par plusieurs habitants de la place, tout à louant les changements positifs observés dans cette entité depuis leur libération par la FC M23. Mbele bwizi ilikuwa mingi. Ulikuwa ukipata sanfra yako batakuingia hiyo munjia. Ulikuwa maana kulala busiku hauna amani, muyumbo kwa na boga usema labda batakuingilia. Zaidi wewe na pesa balikuwa wanakufa ovyo ovyo busiku. Lakini saa M23 inaingia, tunasikia wanamaliza ile masuala yote ya kulialia busiku yote imeisha, tuko nalala na amani busiku, tunalamuka na amani. Tunasema hapa kabisa mnatusaidia. Na tuko na uaminifu kwenu kama mtatumaliza ile mashida yote ingana na bakia nyuma. Ninawafurahia sana vijana wako wanajitoa. Sababu kadiri wanajitoa anaenda kwa mafunzo. Ninaweza penda na wengine wenye wamebakia bote bajikaze kabisa baende baongeze jeshi yetu M23 endelee kuwa na nguvu zaidi. Sababu tunaona ni jeshi yenye nguvu sana kushinda na ile ya mbele yenyewe ilikuwa. Hiyo kabisa tunalala na amani na usalama. Les amis, tous les jours, ces gens-là sont en train de dire l'AFC, l'intégration des volontaires. Et si c'était ces militaires-là rwandais qu'on va intégrer comme des réfugiés, que Jacquemain Machabani et les gouvernements de Chilombo ont signé, comment vous allez savoir? Qui est allé contrôler ces jeunes-là si ce sont des Rwandais ou des Congolais? Qui? Et c'est nous que vous allez traiter des Rwandais? Allez, les vrais Rwandais, c'est Tshisekedi, mes amis. Les vrais ennemis de la République, c'est Tshisekedi. Et son régime des incompétents. Parce que moi, je vous dis la vérité. Les Rwandais peuvent infiltrer le pays comme ça. Au lieu d'envoyer des réfugiés, ils sont capables et envoyer des réfugiés, mais infiltrer des réfugiés par des militaires rwandais qui vont faire la guerre contre le Congo. Et ces gens-là vont obtenir la nationalité, ils vont obtenir nos documents, ils vont rester chez nous, ils vont faire des enfants, ils vont grandir. Dans 3, 4, 5 ans, ils sont capables de demander l'autonomie de Goma et Bukavu. Ne vous étonnez pas parce que c'est Tshisekedi Ndazo Salango. Ils sont capables de peupler Goma et Bukavu par des Rwandais. Parce que vous avez signé un accord et un retour à vos réfugiés. Est-ce que Tshisekedi est capable d'identifier ces réfugiés qui est congolais et qui n'est pas congolais? Non. Et ils vont retourner par Goma et Bukavu occupés par l'AFC 1-23. Est-ce que Tshisekedi a l'autorité de l'État là-bas? Non. Mais pourquoi signer cet accord? Pourquoi signer? Pour faire plaisir à qui? Laissez les gens qui ont occupé le territoire. Ah, on appelle ça bon idée. On appelle ça bon pas bengra. Pas quatre émissions. C'est avec ce mot que nous allons mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette émission partout là où vous êtes. Voilà, c'est votre frère Jonathan Lumbila, Lobelia Pep. J'ai toujours l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous.